Pendant des années, Faustine Bollard et Maxime Chatham faisaient rêver la France entière, une animatrice lumineuse au sourire contagieux et un écrivain à succès à l'univers sombre mais fascinant. Ensemble, ils semblaient former un équilibre parfait, comme deux âmes complémentaires, unies dans la vie et dans l'intimité de leur cocon familial. Mais derrière cette façade d'harmonie, un drame intime se tissait en silence. Et lorsque la nouvelle de leur séparation a éclaté, ce fut un séisme. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que Faustine, brisée mais digne, allait bientôt livrer les clés d'un récit bouleversant, celui d'une femme prisonnière d'un amour qui l'a lentement vidée de sa lumière. Dans une interview tenue à huis clos, loin des plateaux télévisés, Faustine a brisé le silence. Sa voix, habituellement si enjouée, portait cette fois une gravité rare. Les mots choisis, empreints de pudeur, mais tranchants comme des lames, ont révélé une vérité glaçante. J'ai longtemps essayé de sauver un amour que je croyais plus fort que tout, mais on ne peut pas aimer à deux si l'un se perd dans le silence. Derrière cette phrase, c'est tout un PAN de sa vie qui se fissure. Faustine, cette femme solaire qui tendait la main aux autres dans sa commence aujourd'hui, était elle-même en train de se noyer doucement dans une solitude conjugale invisible. Le paradoxe est cruel, alors qu'elle accueillait chaque jour les douleurs des autres, elle n'osait pas nommer les siennes. Son mari, Maxime Chatham, l'auteur à la plume acérée, s'était peu à peu éloigné, absorbé par ces mondes fictifs, laissant Faustine face à un quotidien vidé d'échanges, de tendresse, de regards. Elle raconte, sans haine, mais avec une tristesse poignante, Maxime ne m'a jamais maltraité. Il ne m'a jamais crié dessus. Mais parfois, l'absence d'attention, l'indifférence, cela peut être plus destructeur que les cris. Le silence, cette présence invisible, s'est immiscé dans leur vie comme un poison lent. Les jours se succédaient, ponctués de silences gênés, de regards fuyants, de soupirs lourds. Faustine avoue avoir pleuré en cachette, le soir, dans leur salle de bain, pour ne pas alarmer leurs enfants. Elle tenait, pour eux. Pour l'image. Pour ce qu'ils avaient été. Mais il y a un moment, inévitable, où le cœur cède. Où la vérité devient plus forte que le déni. Un matin, je me suis regardé dans le miroir et je ne me suis pas reconnu. Je n'étais plus Faustine. J'étais une version fanée de moi-même. Ce jour-là, elle a compris que rester, c'était trahir celle qu'elle était, celle qu'elle voulait être pour ses enfants, pour ses téléspectateurs, pour elle-même. Et dans un geste aussi courageux que douloureux, elle a choisi de partir. L'annonce de leur séparation, d'abord discrète, a rapidement enflammé les réseaux. Les fans, abasourdis, se demandaient, comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi eux? Et surtout, pourquoi maintenant? Mais la véritable onde de choc est survenue lorsque Faustine a commencé à raconter pas par vengeance, mais par nécessité les rouages de cette déchirure intime. Ce n'est pas un règlement de compte. Ce n'est pas un scandale. C'est une confession. Une mise à nu. Une femme qui, pour une fois, s'accorde le droit d'être vulnérable. Dans ses confidences, Faustine évoque des détails bouleversants, les anniversaires oubliés, les projets repoussés, les nuits sans un mot, les regards absents de celui qu'elle aimait tant. Il écrivait sur des monstres, sur des meurtres, sur la peur. Mais parfois, ce que je vivais, ce mutisme, cette absence de chaleur, c'était tout aussi terrifiant. Et pourtant, jamais elle ne cède à la colère. Elle parle avec respect de Maxime, évoquant son génie, son intensité, son univers. Mais elle souligne, avec une lucidité désarmante, que deux mondes aussi différents ne peuvent coexister éternellement sans s'altérer. J'ai été heureuse. Mais j'ai aussi été très seule. Faustine, cette femme que tant de Français considèrent comme une confidente à travers leur écran, incarne aujourd'hui le courage de celle qui ose dire non à une vie en demi-teinte. Elle aurait pu rester, faire semblant, sauver les apparences. Mais elle a préféré se sauver elle-même. Et ce choix, bien qu'il ait laissé des cicatrices, lui a rendu son éclat. Aujourd'hui, elle se reconstruit. Lentement, avec douceur. Elle apprend à se retrouver, à se redécouvrir. Elle lit, elle voyage, elle médite. Et surtout, elle sourit de nouveau pas pour les caméras, mais pour elle. Son témoignage a bouleversé des milliers de femmes, qui ont reconnu dans ses mots leur propre douleur muette. Faustine, sans le vouloir, est devenue une icône de la résilience féminine. Non pas en criant vengeance, mais en murmurant la vérité. Une vérité simple, mais que trop peu osent affronter, il n'y a pas de honte à partir quand l'amour ne nourrit plus. Elle conclut son récit avec une phrase qui résonne comme un manifeste, on ne quitte pas quelqu'un qu'on n'aime plus.
On quitte quelqu'un quand on ne se reconnaît plus à ses côtés. Ces mots, gravés dans les esprits, resteront longtemps comme un symbole d'émancipation. Faustine Bollard, au-delà de l'animatrice, au-delà de la femme publique, est aujourd'hui une héroïne du quotidien. Une femme qui, malgré la douleur, choisit la lumière. Mais au cœur de cette tempête, Faustine ne s'est pas effondrée. Bien au contraire. Sa dignité, son élégance dans la douleur, ont bouleversé même les plus sceptiques. Elle n'a pas cherché à salir Maxime Chatham. Elle n'a pas utilisé sa souffrance pour régler des comptes. Non, Faustine a fait ce qu'elle fait depuis toujours, elle a raconté une histoire humaine, profondément vraie, douloureuse mais pleine de sens. Et cette histoire, c'était la sienne. Derrière les caméras, elle a confié à ses proches que la décision de partir avait été l'un des choix les plus déchirants de sa vie. Je l'aimais encore quand je suis parti. Et c'est ça le plus dur. On croit que l'amour suffit, mais il ne suffit pas quand on n'est plus entendu, quand on n'est plus regardé, quand on se sent invisible dans son propre foyer. Ces mots, chuchotés dans un moment de grande vulnérabilité, révèlent l'immense fêlure qu'elle portait en elle. Dans les semaines qui ont suivi la rupture, Faustine s'est murée dans un silence protecteur. Les médias s'enflammaient, les internautes spéculaient, mais elle restait droite. Jusqu'à ce qu'elle décide de parler, non pas pour se justifier, mais pour lever un tabou, celui du mal-être dans les couples dits parfaits. Elle a évoqué ces années où elle tentait désespérément de raviver la flamme, où elle organisait des escapades romantiques, des dîners à deux, des lettres manuscrites glissées sous l'oreiller de Maxime. Mais en retour, rien. Ou si peu. Je me suis rendu compte que je vivais un amour à sens unique. Et je me suis perdu dans cette quête de faire revivre quelque chose que lui avait déjà laissé mourir. Cette révélation a eu l'effet d'un électrochoc. Car combien de femmes, combien d'hommes, vivent ce genre de relation sans jamais oser mettre des mots dessus? Combien se contentent d'un quotidien vide, par peur de briser une image, une stabilité? Faustine, elle, a osé franchir le pas. Elle a refusé de se résigner. Elle a compris que rester dans cette forme d'abandon affectif, c'était trahir ses propres valeurs. Son combat ne fut pas seulement intime. Il fut aussi symbolique. Elle est devenue, malgré elle, la voix de toutes celles et ceux qui vivent dans le silence d'un amour fané. Son histoire a été partagée, commentée, reprise dans les médias féminins, dans des forums, dans des groupes d'entraide. Et à chaque fois, un même message revenait, « Merci Faustine. Merci d'avoir mis des mots sur ce que nous n'arrivions pas à exprimer. » Mais au-delà de la douleur, il y a eu la renaissance. Et cette renaissance, elle s'est faite dans la lenteur, dans l'humilité, mais aussi dans la lumière. Faustine a retrouvé goût aux petits plaisirs simples, un café en terrasse sans montre au poignet, un week-end improvisé avec ses enfants, une soirée entre amis sans crainte de déplaire. Elle s'est remise à écrire. Pas pour publier, pas pour vendre, mais pour elle. Des lettres à elle-même, des confidences posées sur le papier, des rêves qu'elle avait mis en pause. Elle a consulté, parlé, crié parfois. Elle a plongé en elle, affronté ses peurs, ses blessures, ses regrets. Et de ce chaos intérieur, est née une femme plus forte, plus ancrée, plus libre. Aujourd'hui, Faustine est toujours à l'antenne, toujours aussi rayonnante. Mais ceux qui la connaissent de près savent que quelque chose a changé. Son regard porte une profondeur nouvelle, une sagesse acquise dans l'épreuve. Elle n'est plus seulement cette animatrice bienveillante, elle est une femme qui a survécu à un naufrage affectif et qui en est ressortie debout. Elle continue d'aider les autres, mais avec une empathie décuplée, nourrie de son propre vécu. Chaque larme, chaque silence qu'elle accueille sur son plateau, elle le comprend désormais de l'intérieur. Et cette compréhension fait d'elle bien plus qu'une journaliste ou une présentatrice, elle est une confidente, une présence rassurante, une femme qui a traversé la nuit et qui en parle sans phare. Et face à tous ceux qui doutaient, qui jugeaient, elle n'a qu'une réponse, son sourire. Un sourire sincère, reconstruit, qui dit « Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai pleuré. Mais je suis encore là. Et je suis plus moi que jamais. » Elle l'a confié à demi-mot dans une entrevue bouleversante, le regard fuyant, la voix tremblante. J'ai tenu, pour mes enfants, pour mon métier, pour l'image que je devais porter. Mais à l'intérieur, j'étais en train de m'effondrer. Ces mots sont simples, mais ils résonnent comme des éclats de verre dans le silence. Elle a aimé Maxime d'un amour entier, sincère, presque sacrificiel. Mais parfois, même l'amour le plus pur ne suffit pas à panser les blessures qu'on porte depuis l'enfance. Car avant Maxime,
avant la célébrité, il y avait Faustine, la petite fille qui grandissait dans une famille où l'on parlait peu, où les silences étaient lourds comme le plomb. Une enfance marquée par des incompréhensions, des non-dits, et cette sensation persistante de ne jamais être vraiment à sa place. J'ai toujours été la médiatrice, celle qui souriait pour éviter les conflits. Mais personne ne m'a jamais demandé comment moi je me sentais. Ce mal-être, elle l'a traîné comme une ombre dans son mariage. Elle pensait pouvoir tout contenir. Elle pensait que l'amour guérirait tout. Elle s'est trompée. Avec Maxime, les premières années furent douces. Il avait ce regard d'écrivain capable de comprendre les nuances, de sentir l'invisible. Ils partageaient une complicité rare, une bulle hors du monde. Mais peu à peu, les failles sont apparues. Faustine, accaparée par son travail, s'est perdue dans son rôle de femme parfaite. Maxime, de son côté, s'est retranché dans son imaginaire, ses romans sombres, ses silences. Et les deux cœurs, autrefois si synchronisés, ont fini par battre à contretemps. Le quotidien est devenu pesant. Les disputes étaient rares, mais le vide entre eux devenait abyssal. Faustine pleurait souvent, seule, dans la salle de bain, sans faire de bruit. J'avais l'impression d'être invisible. Même quand il était là, je me sentais seule. Le plus dur, dit-elle, fut d'admettre que leur amour ne suffisait plus à combler ce vide existentiel. Un vide qu'elle portait déjà depuis l'enfance, et que le couple n'avait fait que raviver. Mais ce qui la hante encore aujourd'hui, c'est la culpabilité. Culpabilité d'avoir mis fin à une famille. Culpabilité de voir ses enfants poser des questions auxquelles elle ne sait pas toujours répondre. Maman, pourquoi papa ne dort plus ici? Ces mots-là, elle les garde dans sa mémoire comme des cicatrices ouvertes. Et chaque matin, elle se lève, maquille ses larmes, et va offrir son sourire au public. Mais dans les loges, dans les silences entre deux prises, le chagrin revient la hanter. La séparation n'a pas été un soulagement, mais un arrachement. Elle n'a pas retrouvé sa liberté, elle a perdu un pan d'elle-même. Maxime a été son refuge, son miroir, son autre. Et même si les tensions avaient éteint la passion, même si les chemins s'étaient éloignés, elle espérait encore. Elle espérait un sursaut, une dernière preuve d'amour, un geste, une main tendue. Mais il n'est jamais venu. Aujourd'hui, elle avoue se sentir parfois au bord du gouffre. Son corps parle pour elle, fatigue chronique, douleurs inexpliquées, insomnie. Les médecins parlent de stress, d'épuisement émotionnel. Elle sait que c'est son cœur qui est malade. On ne guérit pas d'une séparation. On apprend à vivre avec l'absence. Elle va en thérapie, elle lit, elle écrit. Parfois, elle regarde de vieilles photos, revoit les rires, les instants volés. Et elle pleure. Sans honte. Parce qu'il faut laisser couler les larmes pour ne pas se noyer. Mais dans cette tristesse immense, Faustine cherche un sens. Elle veut que sa douleur serve à d'autres. C'est pourquoi elle en parle. Pas pour susciter la pitié, mais pour briser les tabous, pour dire que même les femmes fortes ont le droit de tomber. Que la douleur n'est pas une faiblesse, mais une étape. Et qu'aimer, c'est parfois aussi savoir dire adieu. Son regard, aujourd'hui, reste empreint de mélancolie. Elle avance, pas après pas, au milieu des souvenirs. Mais elle ne fuit plus. Elle affronte. Elle reconstruit. Lentement. Silencieusement. Et peut-être qu'un jour, dans une page d'un livre ou dans un regard échangé, elle retrouvera un peu de cette lumière qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Il y a des destins qui, derrière les paillettes et les projecteurs, cachent une souffrance que peu soupçonnent. Faustine Bollard, celle que l'on connaît pour son sourire chaleureux, sa douceur télévisuelle, sa tendresse envers les invités les plus brisés de son émission, traverse aujourd'hui une épreuve que nul ne devrait affronter seul. Après sa séparation douloureuse avec l'écrivain Maxime Chatham, l'animatrice a enfin levé le voile sur des années de douleur intime. Et si nous avons tant admiré sa force, peut-être est-il temps, aujourd'hui, de lui tendre la main, à notre tour, avec bienveillance et amour. Faustine a vécu une histoire d'amour que beaucoup pensaient éternelle. Avec Maxime, il formait ce couple idéal que l'on aime admirer de loin, lui, l'écrivain à succès à l'imaginaire foisonnant, elle, la journaliste solaire, la femme de cœur. Ensemble, ils ont construit une famille, élevé leurs enfants dans l'amour, partagé des rêves, des silences, des projets. Mais derrière les murs de leur maison, tout n'était pas aussi paisible qu'on le croyait. Et c'est avec une sincérité rare qu'elle a récemment confié que leur vie conjugale avait été marquée par une profonde tristesse.
J'ai beaucoup pleuré. En silence. Longtemps. Ces mots, dits avec pudeur, témoignent d'un amour qui s'est fané dans la douleur. La séparation n'a pas été un choix de confort. Ce fut un déchirement, une décision arrachée au cœur, dictée par des années de solitude émotionnelle, de silence partagé, d'éloignement progressif. Faustine, en femme digne, n'a jamais cherché à accuser ni à blâmer. Elle a simplement voulu parler. Dire sa vérité. Partager sa souffrance. Et dans ce monde où l'on juge si vite, où les réseaux sociaux se transforment en tribunaux, il faut avoir un courage immense pour oser dire « Je suis tombé, je suis blessé ». C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, elle a besoin de nous. Pas comme animatrice, pas comme personnalité publique, mais comme femme, comme mère, comme être humain. Elle a besoin de notre respect, de notre compréhension, de notre silence aussi. Il ne s'agit pas de fouiller dans les causes de la rupture, ni de chercher un coupable. Il s'agit simplement d'aimer. D'aimer avec compassion. D'écouter sans juger. D'être là, même de loin. Car ce que traverse Faustine, c'est plus qu'un simple divorce. C'est une déconstruction intérieure. C'est la chute de repères bâtis sur des années. C'est le vide dans la maison, le vide dans le cœur, le regard des enfants, les photos qu'on n'ose plus regarder. C'est la solitude du soir, quand tout le monde pense qu'on va bien parce qu'on sourit à l'écran. C'est le combat silencieux contre la culpabilité, contre la peur, contre l'impression d'avoir échoué. C'est une blessure que seule la tendresse humaine peut aider à guérir. Alors, soyons tendres. Soyons présents, même discrètement. Envoyons-lui notre amour, nos pensées douces, notre reconnaissance pour tout ce qu'elle a offert au public pendant tant d'années. Rappelons-nous que cette femme qui console les autres a aussi le droit d'être consolée. Que celle qui tend la main à tant d'inconnus mérite, elle aussi, qu'on lui tende la nôtre. Laissons de côté les rumeurs, les jugements, les questions indiscrètes. Et donnons-lui ce que nous avons de plus précieux, notre humanité. Peut-être que demain, Faustine retrouvera la paix. Peut-être qu'un jour, son cœur, recousu patiemment, battra à nouveau sans douleur. Mais en attendant, ne la laissons pas seule. Aimons-la. Soutenons-la. Élevons sa voix au lieu de la faire taire. Offrons-lui ce que la vie lui a tant de fois refusé, une épaule sur laquelle se reposer, même symbolique. Car parfois, dans les épreuves les plus sombres, un simple geste d'amour peut tout changer. Car ce que traverse Faustine aujourd'hui n'est pas simplement une crise de couple comme tant d'autres. C'est un bouleversement existentiel, une remise en question totale de ce qu'elle pensait être l'amour, la famille, le bonheur. Lorsqu'on se donne tout entier à une relation, lorsqu'on croit avoir trouvé son ancre, son havre, son équilibre, et que tout cela s'effondre sans bruit, cela ne laisse pas seulement un vide. Cela laisse une faille. Une faille dans l'âme, dans l'identité, dans la manière même de regarder la vie. Et ce vide-là, aucun projecteur ne peut l'éclairer. Aucune caméra ne peut le masquer. Faustine, pourtant si entourée dans la sphère publique, avoue se sentir seule. C'est étrange, dit-elle, comme on peut être applaudi par des millions de gens, et se sentir, le soir venu, comme une coquille vide. Cette phrase, déchirante, résonne en chacun de nous. Car au fond, qui n'a jamais porté un masque, sourit par automatisme, caché ses larmes sous un fond de teint bien posé. Elle parle aussi du poids des apparences. De cette obligation constante de rester forte, inspirante, droite, même quand le cœur hurle. Être une femme publique, c'est devoir contenir ses effondrements. C'est n'avoir le droit de craquer qu'en coulisses, là où personne ne regarde. C'est devoir répondre aux messages, aux interviews, aux attentes, alors qu'on aimerait juste qu'on vous prenne dans les bras et qu'on vous dise « Tu as le droit d'avoir mal ». Faustine est de celles qui écoutent, qui recueillent les blessures des autres. Dans son émission « Ça commence aujourd'hui », elle accueille chaque jour des témoins de douleur, de résilience, de fractures de vie. Elle les écoute, elle les console, elle les valorise. Mais qui écoute Faustine quand elle rentre chez elle? Qui est là pour lui dire que ses larmes à elle ont aussi le droit d'exister? Trop souvent, les personnes les plus lumineuses sont celles qui souffrent le plus dans l'ombre. Et c'est précisément pour cela qu'il est temps, aujourd'hui, de lui rendre un peu de cette lumière qu'elle nous a si généreusement offerte. Nous ne connaîtrons jamais tous les détails de son histoire avec Maxime. Et ce n'est pas nécessaire. Ce qui importe, ce n'est pas de comprendre pourquoi ils se sont séparés, mais de saisir combien cela a coûté à Faustine de voir son univers se déliter. De sentir qu'elle n'était plus regardée comme une femme aimée.
de ne plus retrouver cette complicité, ces petits gestes, ces silences partagés qui font la douceur d'un couple. Et surtout, de devoir cacher ses sanglots devant ses enfants. Jouer à la maman solide, alors que tout vacille à l'intérieur. Mais malgré la douleur, malgré les insomnies et les chagrins profonds, Faustine se relève. Elle avance, fragilisée mais droite. Elle puise dans ses blessures la force de continuer à aimer la vie. Elle n'a pas renoncé à la tendresse, à l'espérance, à la lumière. Et cela, c'est une leçon de courage dont nous devrions tous nous inspirer. Car il faut une immense force pour se reconstruire sans haine, pour parler sans colère, pour transformer la peine en témoignage utile. Alors aujourd'hui, si vous admirez Faustine, faites plus que la regarder à la télévision. Envoyez-lui vos pensées les plus douces. Parlez d'elle avec respect. Refusez de colporter les rumeurs. Prenez sa défense contre les langues venimeuses. Montrez-lui que la souffrance ne doit jamais être vécue dans la solitude. Montrez-lui que la tendresse existe encore. Que l'humanité, la vraie, celle des cœurs sincères, ne l'a pas oubliée. Parce qu'au-delà de l'animatrice, il y a une femme. Une mère. Une âme sensible. Une combattante silencieuse. Et cette femme-là mérite notre affection la plus sincère. Pas pour ce qu'elle représente, mais pour ce qu'elle traverse. Pour cette douleur qui pourrait être celle de votre sœur, de votre amie, de votre voisine, ou peut-être même la vôtre. Aimer Faustine, aujourd'hui, c'est un acte de solidarité. C'est dire au monde qu'on n'abandonne pas ceux qui chutent. Qu'on soutient ceux qui, même à genoux, gardent le regard digne. C'est dire, tu n'es pas seul. On est là. On t'aime. Dans le silence douloureux de ses confidences, Faustine Bollard a révélé bien plus qu'une simple séparation. Elle a mis à nu son cœur, ses fragilités, ses combats de femme, de mère, d'épouse déçue. Ce qu'elle a partagé avec le public, ce n'est pas un scandale médiatique. C'est une vérité humaine, universelle, celle d'un amour qui se fissure, d'un quotidien qui devient solitude, et d'un espoir qui s'éteint lentement. Pendant des années, elle a souri devant les caméras, donné sans compter, écouté les drames des autres avec une empathie bouleversante. Mais aujourd'hui, c'est elle qui a besoin qu'on l'écoute. Qu'on la regarde autrement. Non plus comme une animatrice célèbre, mais comme une femme meurtrie qui a eu le courage de dire « je n'allais pas bien ». Une phrase simple, mais puissante. Une phrase qui brise des chaînes. Une phrase qui libère. Son histoire avec Maxime Chatham, que tant de gens enviaient, s'est éteinte dans la douleur et le silence. Faustine n'a pas crié, elle n'a pas accusé. Elle a seulement raconté, avec pudeur, la tristesse d'un amour qui ne suffit plus, les nuits de larmes contenues, les questions sans réponse, les regards qui ne se croisent plus. Et surtout, ce sentiment glaçant de devenir étrangère dans son propre foyer. Elle aurait pu cacher tout cela, continuer à faire bonne figure. Mais elle a choisi la vérité. Une vérité crue, mais nécessaire. Car derrière chaque visage public, il y a une âme privée. Derrière chaque femme forte, il y a une femme qui, parfois, tombe. Et il est temps que nous apprenions à ne plus juger, mais à soutenir. À ne plus pointer du doigt, mais à tendre la main. Faustine Bollard traverse une période où l'on doute de tout, de soi, de l'amour, de l'avenir. Mais elle garde la tête haute. Elle avance, pas à pas, blessée mais digne. Et dans cette démarche, elle nous donne une immense leçon de courage. Une leçon d'humanité. Alors à vous, qui lisez ces lignes, ne restons pas indifférents. Montrons-lui qu'elle n'est pas seule. Que sa douleur, nous la recevons avec respect. Que sa sincérité, nous la saluons avec tendresse. Et que son témoignage, loin d'être une faiblesse, est une lumière pour tant de femmes et d'hommes en silence derrière leurs propres murs. Cœur rouge si vous avez été touché par cette histoire, si vous croyez en l'importance de la compassion, du soutien et de l'humanité dans les moments les plus sombres de la vie, abonnez-vous à notre chaîne Jemadé TV. Ici, nous donnons la parole à ceux qui souffrent, nous racontons la vérité derrière les sourires publics, et nous tissons ensemble un lien d'empathie, d'amour et d'espoir. Chaque clic, chaque abonnement, chaque message de soutien compte. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à faire vivre ces histoires. À les porter haut et fort. À défendre ceux que la vie a blessés. Et à offrir, à notre façon, un peu de chaleur là où il fait froid. Personne avec les mains jointes soutenez Faustine, soutenez toutes celles et ceux qui traversent l'ombre en silence. Télévision et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Jemadé TV.
Parce qu'ensemble, on peut faire bien plus que raconter des histoires. On peut changer des vies.